La famille, le Tchad exige le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025 et Paris ose retorquer qu'il serait impossible de désengager 1000 soldats et leur matériel. Le retrait de l'armée française du Tchad se poursuit en présence des autorités militaires. Dans la matinée de ce vendredi 20 décembre 2024, vers midi, ce sont 120 soldats français qui ont décollé de l'aéroport militaire de N'Djamena à bord d'un Airbus A330 Phoenix MRTT à destination de la France. Selon le ministère des Armées du Tchad, cette opération s'est déroulée en présence d'importantes personnalités, notamment les autorités militaires tchadiennes, le chef d'état-major général des armées et ses proches collaborateurs. Leur présence témoigne de l'intensité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité. En rappel, Tchad était le dernier pays sahélien à abriter des forces françaises. Et pour mettre fin à cette coopération militaire, le gouvernement tchadien a pris la décision de rompre ces relations entre ces deux pays qui existaient depuis 60 ans. Exige le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025 et Paris ose retorquer qu'il serait impossible de désengager 1000 soldats et leur matériel en 7 semaines. Pourtant, lors de la crise au Niger, vous avez été capable de déployer 2000 soldats et leur matériel à Abidjan en quelques heures. C'est même l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron, M. Jean-Marie Bockel, qui l'a affirmé lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, si une telle remarque venait de nous, Africains, nous serions immédiatement accusés ou taxés de propagandistes pro-russes. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Et mes frères de l'AES, prenons note. Après une réunion avec un chef terreau, peut-être après des garanties obtenues, des concessions offertes et même une soumission complète, voilà que Washington retire la récompense pour l'arrestation de celui que j'appelle désormais le Zelensky du Moyen-Orient. Oui, en Europe, nous avons Zelensky 1, au Moyen-Orient Zelensky 2, et ils feront tout pour nous fabriquer dans un avenir proche un Zelensky africain. Ainsi, cet homme auteur de crimes à travers son groupe terreau est aujourd'hui accueilli à bras ouverts par les médias occidentaux tels que France 24, BBC News, LCI et compagnie. Il le présente comme le nouveau leader de la Syrie. Pourtant, que voit-on? Un individu ayant renversé un chef d'État, ayant orchestré un coup d'État, célébré par les foules syriennes, paraît-il, sans même avoir établi un gouvernement. Déjà auréolier des titres de héros, homme fort, celui qui changera tout en Syrie. Et pendant ce temps, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les dirigeants de l'AES, eux aussi auteurs de coups d'État révolutionnaires, adulés aussi par leur population et engagés aussi dans une lutte acharnée contre des terreaux armés par des groupes privés occidentaux après la déstabilisation de la Libye, sont qualifiés de putschistes, de juntes et de dictateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'ordre occidental. Mesdames et messieurs, est qualifié de terreau celui qui s'oppose aux occidentaux et est qualifié de héros celui qui se soumet. C'est tout.